Bonjour et bienvenue, ici Bad Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous verrons s'il faut pull ou pas pull Supergirl Kara Zor-El qui est sorti il y a un petit moment. Les amis, on aura besoin de vous. On est parti! Donc tout d'abord, Supergirl s'inscrit dans la Superman Family. Pas de grande surprise dessus. Qui va, au fur et à mesure que des ultis sont lancés, augmenter la puissance de la famille et leur attaque. Elle est une méta-humaine et juste ça pour l'instant. Ma supposition est que Supergirl aura plus tard le tag Legend of Super Heroes. D'ailleurs, vous pouvez déjà avoir des ligues qui ont le logo Legend of Super Heroes, car elle a été profondément associée à la Légion des super-héros, et notamment, dans les années 80, elle avait une relation avec Brainiac 5, qui est le génie de la Légion des super-héros. Supergirl a comme arme mythique le symbole de la maison L, qui est en fait une cape enflammée. Pour moi, cette cape fait référence à la période de Supergirl où elle était un ange. Ça a été très compliqué, elle avait des ailes de feu, c'était assez cool d'ailleurs. Mais c'était pas la Supergirl kryptonienne qu'on connaît. Si elle l'équipe, son attaque augmente de 10%, et lorsque la compétence ultime est lancée, elle fait des dégâts zones qui augmentent de 5% et qui sont cumulables jusqu'à 10 fois. Supergirl est donc une gladiatrice, mythique plus, pas de souci, et on va commencer directement à regarder ses skills. Comme d'habitude, on regarde ses skills dans la collection 5 étoiles rouges, je n'ai pas Supergirl 5 étoiles rouges. Donc le souffle arctique. Supergirl inspire de l'air glacial et expire un souffle gelé, infligeant des dégâts physiques égaux à 600% de son attaque aux ennemis dans une zone d'éventail. Ok, donc ça suit le souffle gelé de Superman, à savoir que du coup elle, c'est purement une attaque et c'est pas un contrôle. Ensuite, recharge solaire augmente la défense et la ténacité de 30%. Donc la défense, je rappelle, c'est défense physique et ténacité, c'est défense spirituelle. Au début du combat, pour chaque allié de la Superman Family présent, Supergirl gagne un cumul supplémentaire d'augmentation de 15% de défense et de ténacité jusqu'à un maximum de 5 cumuls. Donc si c'est 5 cumuls, ça veut dire qu'elle-même s'inclut dedans. On fera l'ulti en dernier. Liens familiaux augmente l'attaque de 25%. Au début du combat, pour chaque allié de la Superman Family présent, les dégâts de la compétence ultime de Supergirl sont augmentés de 25%, cumulables jusqu'à 5 fois. Pareil, elle est incluse dedans, donc ça augmente son attaque. Pouvoir de Rao augmente la défense de tous les champions de 10% et la ténacité des champions guerriers de 10%. Oui, je dis gladiateur, mais c'est guerrier. L'effet s'applique de manière générale, donc elle vient booster les guerriers, elle vient booster son cousin Superman. Batterie solaire. Supergirl canalise son pouvoir en infligeant des dégâts physiques égaux à 750% de son attaque aux ennemis dans une zone circulaire. C'est ok. Lorsque son énergie de krypton est au niveau 1, elle absorbe de l'énergie solaire, ce qui augmente les dégâts critiques de cette compétence à 50%. Lorsque son énergie de krypton est au niveau 3, l'énergie solaire la rend encore plus puissante, augmentant les dégâts de cette compétence à hauteur de 2000% de son attaque. Ok, c'est là que c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur les compétences de Supergirl ? Supergirl va être quasi exclusivement dépendante de la Superman Family. C'est un personnage, je pense, qui est très intéressant et fort avec d'autres personnages de la Superman Family, mais par contre qui ne va pas être très utile toute seule. Pour moi, Supergirl, Superboy aussi, on le verra plus tard, sont deux personnages qui sont un peu comme Zatanna. Zatanna est un très bon personnage si on l'utilise avec Justice League Dark. Cependant, Zatanna, toute seule, ne sert pas à grand chose. Ouais, voilà, faut être réaliste, Zatanna toute seule ne sert pas à grand chose. Et n'a pas grande utilité. Vous devez la mettre avec la Justice League Dark pour qu'elle soit utile. Ça va être le cas, je pense, pour Supergirl aussi. Elle va devoir être avec la Superman Family pour être vraiment utile. Et pour l'instant, elle n'a pas grand intérêt à être avec d'autres personnages. Donc, est-ce qu'il faut la pull ou est-ce qu'il ne faut pas la pull ? La réponse sera... Soit vous allez pull la Superman Family en entier, donc Superboy, Supergirl, Superman et vous avez Crypto, soit vous ne le faites pas. Et même en rétrospective, je vais sortir une vidéo sur pull pas pull Superman, je pense que même si Superman c'est bien de l'avoir au début du jeu parce qu'il va garder avoir ce rôle un peu tanky DPS qui va vous permettre de passer pas mal d'épreuves un peu dures, je pense que si vous ne voulez pas investir dans la famille Superman, ce n'est pas la peine d'investir dans Superman tout court. C'est une rétrospective que je fais maintenant, car ils sont tellement dépendants les uns des autres, les super de la famille,
que ça me semble un peu hasardeux de les utiliser l'un sans l'autre, à part Crypto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous allez prendre Supergirl ou pas et la famille Superman ou pas. Une vidéo globale regroupant la famille Superman va sortir ou est déjà sortie au moment où je publie cette vidéo. Désolé pour le bruit derrière, mon chien a décidé de faire son panier. Hein mon Jimmy? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et en attendant, amusez-vous bien. Salut!